Alors, bonjour à tous. Roland Billotte. Alors là, c'est un message de Thérèse. Bon, beaucoup savent que Thérèse, la petite Thérèse de Lisieux, est vivante et on peut lui parler. C'est une sœur adorable. Et là, elle nous parle particulièrement de l'amour de l'époux. Pour beaucoup, peut-être nous pour les hommes aussi, c'est un peu délicat parce que avoir un époux qui semblerait être du sexe masculin, c'est un peu curieux. Mais bon, vous allez voir, on comprend mieux. Je ne sais pas comment vous avez été brûlé dans la fête de la lumière, mais ce fut du feu, des flammes, l'enfer. Je plaisante. Mais si j'avais pensé à des connaissances extravagantes révélées, je n'imaginais pas les révélations des violences alimentant les douceurs du foyer. Ce n'est pas facile pour Dieu. Il vous accueille pour votre bonheur et vous trouble par son absolu. J'étais là, cueillant à plein bras les gerbes de sa tendresse. Il n'y eut pas beaucoup de coups de frein. Il est vrai que sur l'autoroute de l'amour, vous n'étiez pas lancé à pleine vitesse. Mais ne boudons pas notre plaisir si les chauds et froids furent encore d'actualité. Ce qui est éminemment positif, c'est l'après-fête. Pas de dépression postnatale. Et pratiquement naturelle la capacité élastique de rebondir. Quand on devient persuadé que le paradis vous guette, on ne traîne plus ses savates, pas plus que ses brodequins ou ses babouches d'ailleurs. Vous êtes désorienté. En deux mots. Enfin, ceux qui veulent et qui aiment leur savoir. Dieu vous a expliqué l'amour à la place de tout. Tu ne sais jamais la conséquence finale d'un mot, moins encore quand c'est celui ou celle qui t'aime. Avez-vous pressenti l'union avec Dieu, votre propre mariage? Il est vrai que dominer le fait du tout est possible et de la capacité de Dieu grâce à un appel sincère de recoller les morceaux. Tout sacrement d'union devrait être transcendé par rapport au seul époux. Qui peut féconder? Je ne connais rien de plus beau que ce don mutuel, sanctifié par la valeur des sentiments. Toutes les compromissions acceptées qui t'ont violenté, même si ta chair a été violée. Rien n'a entaché la virginité réservée pour la naissance des fruits à l'élu d'exception que tes rêves dessinent. Mon époux ne sera jamais le tien ni celui de ta sœur. Une chose est certaine, à part le fait de la réalité d'avoir un enfant, l'homme et moi-même ne savions rien de qui est le fécondateur, donc l'époux. Je veux appuyer sur un point particulier. Pourquoi Dieu veut te voir pétri de qualité de valeur? C'est seulement dans ce creuset qu'il va trouver la richesse affective à laquelle il va pouvoir correspondre, fusionner, véritablement. Ni le Père, ni le Créateur ou collaborateur n'ont les pouvoirs de cette union. Le Père guide, le Créateur produit, le confident recueille, seul l'époux féconde ce qu'il aime, tout ce qu'il aime. Pour obtenir un fruit, il faut un arbre qui, des racines à la pointe de la dernière feuille, va servir à un moment ou à un autre son produit, grâce à la plénitude de l'ensemble. Dans le cas divin, la première réussite, c'est l'enfant, toi. Il féconde certains actes pour ta communion avec lui qui assurent leur réussite. Je parle ici d'amour, de la pérennité de la vie, de ton éternité. Le 15 août est encore à distance, mais vous êtes plus loin de la vigueur de sa création que des jours qui vous en séparent. Aussi, je m'y prends à l'avance. J'ai tellement été lourde sur la terre dans ma réponse à l'appel adorable que je connais votre handicap. Mon premier bon résultat, c'était de préférer le faiseur à ce qui était fait. Le deuxième est bien incompris, mourir pour mon amour. Je n'avais pas trouvé mieux.
Si Dieu n'avait pas eu besoin, pardon, si Dieu n'avait pas eu un besoin express de moi, j'étais cuite. Mais mon bonheur est sans nuage. Comme pour Marie et Willy, la cible, c'est vous. Si j'existe, c'est que mon aimé a, en entrepreneur d'exception, inventé, comme vous dites, un plan B. Vous me connaissez, je veux le combler. Le premier plan, le majeur, c'est que la Terre est la seule pépinière d'âme et que vous êtes les seuls impliqués. La planète est conçue pour que ses habitants utilisent leur existence pour continuer de vivre après la perte de leur corps. Vous aimez les choses simples, moi aussi. Maintenant, sur la terre, je savais prier et j'ai su m'enfermer dans un couvent. Mais ni les prêtres, ni le pape ne m'ont donné le moindre sens de l'action. Et Dieu aurait dû violer ma conscience pour me faire pressentir qu'un grain de sénévé de foi soulevait les montagnes. Ceci était impossible, mais je brûlais d'une tendresse qui n'avait pas de raison. Et Dieu avait changé son plan. Il lui fallait des têtes pour toutes les listes diverses de son humanité. Aujourd'hui, je vous parle d'époux. Que puis-je faire de plus? Mon amour comme le vôtre est intime, complètement personnel. Si nous faisions fonctionner la folle du logis, imaginez que la personne que vous avez élue soit toujours attentive à vos envies, qu'elle vous offre toujours plus que ce que vous espériez, que son amour pour vous vous valorise tellement qu'elle vous donne envie de vous changer, de vous développer, de vous élever. Imaginez encore que cet amour partagé soit obligatoirement pérenne et qu'il ne peut que s'amplifier. Je ne suis pas certaine que la longueur de ses cheveux, son teint ou même sa nature masculine ou féminine puisse être prise en compte. Cela tombe bien, Dieu n'a aucune nature puisqu'il les a toutes. Il me comble par l'inouï de sa passion créatrice et de ses réalisations. Mais c'est sa manière de m'aimer qui fait l'intensité de ma flamme. Je vous ai fait pressentir qu'avec Dieu l'on est chéri par l'amour dont on rêve. Je ne fais pas exception. Dès que l'élagage eut dégarni le fouillis des branches religieuses accumulées dans les civilisations passées, légères et ailées, j'ai pris l'altitude des oublis, de sacrifices, de compassions inactives et d'amour limité pour la lumière. Non, pardon. Et d'amour limité pour la lumière et sa beauté, la tendresse émancipée, et ma naissance accomplie dans dans un passage noélique dans le cadeau de ma vie. C'est ça. Ma première fécondation, ou plutôt l'auto-fécondation de Dieu à mon sujet, aucun doute possible. Lorsque l'on vit sa mise au monde et celui qui la suscite, aucune impression d'acte géniteur. Juste savoir que l'essence de l'humanité vient d'être baptisée et que c'est votre nom qu'elle porte. À ce degré de concrétisation, dans le but transgressé divin, pour l'accomplissement multiple, il était naturel et assuré que petite ou grande, pour tous les terriens, je fusse ta sœur et que je t'aimasse. Amour, mes chéris, votre Thérèse. À bientôt. Le prochain message sera un message marial. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me téléphoner au 06 33 35 04 49 ou au 04 90 82 36 24. À bientôt.